Ça te rappelle-tu quelque chose? Ben oui, ben tu es rendu à notre âge, il faut toujours pousser le volume un petit brin plus. Hein? C'est le How You Make It Out qu'on m'a dit que c'était ta phrase, ça. How You Make It Out. How You Make It Out, puis autour de la table de déjeuner. Je voulais te surprendre avec ça un peu, mais moi, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup de connaître JR, mais les gens ici t'entendent encore une semaine sur deux dans le bingo. Oui. Puis, t'as été longtemps à la barre de l'émission, t'as fait ma job, là, en fait, que j'ai maintenant le matin. Moi, j'avais eu la chance de te rencontrer quelques fois pour les sports avec Gilles. Oui. Puis on a fait du parle-parle Jean-Jacques. Là, j'ai vu que tu étais tout un connaisseur de sport. Mais c'est parce que tu as toute une carrière de radio d'ailleurs. Hein? Puis tu as fait de l'animation de sport longtemps. Oui, j'ai suivi les sports pendant plusieurs années, mais comme animateur. 48 ans dans l'industrie. Hey! J'ai hâte d'arriver là. 26 années sur le côté anglophone, privé. Ouais. Puis 21 ans à Radio Beau-Séjour. Qui aurait cru? Qui aurait cru que j'ai venu ici en 96, 2 ans? CGSA avait juste 2 ans de vieux. Ben oui, c'était encore dans la grange? Ouais, on était dans la grange pour une couple d'années. Puis là, quand on a eu l'occasion de venir ici avec Serge Parent, puis avec Jason. Jason, t'as-tu déjà conté l'histoire? Parce qu'on a travaillé ensemble, tu sais ça. Hein? Oui, je sais que tu as travaillé avec Jason. On était quasiment mariés, nous autres, là, à un moment donné. Hein? Ah oui, ça s'entendait bien, ces deux-là. T'as-tu déjà conté l'histoire que lui, c'est un fervent, il aime beaucoup utiliser le duct tape? Duct tape, pour faire quoi? Ben, peut-être, gars, il est pour tout réparer. Peut-être que lui pourrait expliquer ça. Ah, ben, il est là, Jason. À un moment donné, le patron, on est en train de discuter, puis moi puis lui, on a des personnalités qui sont fort respectueuses, mais quand ça s'agite, puis il est comme, les gars, j'aimerais juste que vous réalisez que vous passez plus de temps dans la même salle ensemble que vous passez avec vos femmes. Puis l'autre, imaginez, vous avez choisi vos femmes. Puis des fois, vous avez de la difficulté à endurer votre femme. Mais imagine, vous vous êtes pas choisi, là. Fait qu'il frappait des mains, il était comme great job. Parce qu'on passait de 3 à 4 heures en studio ensemble pendant 7-8 ans non-stop. Vous avez été populaire, là. Moi, j'ai entendu des beaux commentaires de vos affaires. Duct tape, là. Oui. Je me souviens plus de la campagne de financement qu'on avait faite. C'était-tu pas pour le centre de violence? Dans le cadre du Radioton. Pour le Kent ou la Maison Nazareth, c'était un des deux. OK. Puis on était à la Grange à l'époque, c'était pas ici, là. Puis nous avions littéralement, plus lui que moi, parce que tu peux voir que son physique est beaucoup plus différent que le mien. Une petite différence. OK, une petite différence, OK. So, lui, il est plus light, comme on dit. Ouais. Mais lui, on l'avait littéralement attaché au mur avec la duct tape. Ah oui, je pense que j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, là, ça me rappelle des souvenirs. Jason m'a déjà... Il me semble qu'il y a des photos qui existent, là, mais je suis pas sûr. Aïe, aïe. Je pense que ça va être une ribambelle de souvenirs aujourd'hui. Là. Je pense qu'on va passer. D'ailleurs, JR, tu pourrais nous parler un petit peu de tes belles années. Tu parlais que tu as fait de la radio en anglais. C'était-tu CKCW? Oh, j'ai commencé... j'ai pris mon cours à Boston. J'ai passé 1 an à Boston. Je suis revenu au Canada pour travailler pour CBC, Radio-Canada Moncton, pendant les mois d'été. Puis là, au mois de septembre, c'est ce temps-là que j'ai commencé ma carrière sur le côté privé. Je m'ai rendu à CFCY, à Charlottetown, comme journaliste. J'ai travaillé là à peu près 4 mois. Je m'ai fait transférer à Campbellton. Avais-tu aimé ça, l'île du Prince-Édouard? Oui, j'adore l'île du Prince-Édouard. Vraiment, hein? Belle place. Ah, ouais. Si je ne pourrais pas demeurer à Grande-Aigle, là, je serais à l'île du Prince-Édouard. OK. In a heartbeat. Par la suite, tu étais rendu à Campbellton? À Campbellton, à CKNB. J'ai fait l'émission français, là, pour un élan, parce qu'il y avait un peu de français qui faisait partie de la programmation. Puis là, ensuite, j'ai fait le drive de l'après-midi pendant peut-être 6 mois, 7 mois. Puis là, la dernière année et demie que j'étais là, je faisais l'émission du matin. Puis là, j'ai quitté ça pour venir à ma ville natale, qui est Moncton, pour travailler la nuit. So, tu vas de l'émission du matin à faire l'émission de la nuit. Oh, hein? Mais ça n'a pas duré longtemps parce que là, ma carrière commençait vraiment à monter beaucoup. J'ai travaillé la nuit pendant peut-être 3 mois. Là, après ça, on avait des chiffres qui s'appelaient Junior Swing, qui étaient 2 soirs, ou 2 nuits, 2 soirs, puis un samedi ou dimanche matin ou après-midi. Parce qu'on travaillait 6 jours par semaine à l'époque. Des records.
Hein? À flipper les records. Ah oui. On faisait du DJ, là. So, de là, de Junior Swing, j'étais à Senior Swing, puis après ça, les derniers 4 ans que j'étais là, je faisais le drive de l'après-midi. Et puis l'opportunité à venir à CFQM, qui était un nouveau poste qui avait ouvert ses portes. J'étais là comme animateur du matin puis directeur de la programmation pendant 9 ans. Ouais. Là, je m'ai lancé dans les ventes. Avec CKSW, CFQM pendant 3 ans. Puis là, je m'ai décidé de monter à Fredericton. J'étais à CFNB à Fredericton pour faire l'émission du matin. Tu sais, il y a des fois que quand tu penses à ta carrière, il y a des moves que tu vas faire, tu vas dire « Oh, j'ai aimé ce move-là ». Puis il y en a d'autres, tu vas dire « Oh, si ça sert à refaire ». Ben ça en était un que... Si ça sert à refaire, j'aurais pas quitté Moncton, là. Mais à l'époque, c'était comme ça. Puis là, j'ai eu l'opportunité, j'étais à Fredericton pour 1 an et demi. Puis là, j'ai eu l'opportunité de revenir à CFQM à Moncton comme animateur du matin, que j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans. Puis là, je suis revenu ici après ça. Mais c'est quoi, c'est KCW? CKCW, oui. Ça, c'est quelle station? C'est du Hot Country, ça? Non, c'est... L'instant, c'est K90. C'est K94. OK. K94, ouais, c'est K94, still. Puis, donc, toi, t'es un amateur de country, quand même. T'as travaillé pas mal, en tout cas, dans le domaine où il y avait de la musique country. Ben oui, à CFQM, quand j'ai travaillé là pendant... Oui, pour 9 ans. Mais je suis né sur le rock'n'roll, je veux dire... Mon groupe préféré, c'était les Beatles quand je me grandissais. Hey, je savais qu'on avait une affinité. Oui. Il n'y avait pas juste la voix, mais ta voix m'impressionne. À quel point, JR, tu penses-tu que tu as une si belle carrière de radio, à quel point ta voix est un des éléments déclencheurs? Parce que moi, je sais qu'au départ, là, c'est ma voix qui avait marqué les employeurs. Ouais. Puis c'est un peu grâce à ça que j'ai eu ma porte d'entrée. Mais il y a toutes sortes d'autres choses. Hein. La culture générale, c'est important pour un animateur radio. Il y a toutes sortes de choses. On fait des tests de connaissances. Mais la voix, parce que toi, t'en as toute une. Puis ça m'a impressionné à quel point ton ton est grave. Et moi, on me dit que ma voix est grave. Quand je suis à côté de toi, j'ai l'air d'un enfant. Je veux dire que c'est le bon Dieu qui m'a béni avec une voix que j'ai, puis j'ai pris avantage de ça pour faire une belle carrière, que j'ai aucun regret. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est quand j'étais à Boston, parce que à Boston, c'était un cours de 1 an. On apprenait comment faire la radio, télévision, puis le théâtre. Puis moi, j'étais sur le côté de radio, parce qu'on avait un certain nombre d'élèves, parce que c'était un nombre limité. Hein. C'était un collège qui était très réputé. Des gros noms qui sont allés là. Brother Jake Edwards, qui fait partie de la temple de la renommée de l'animation au Canada, est allé là. Ron Bourgeois, je ne sais pas si vous vous rappelez de The Little General, qui travaillait à CKSW, un des gars que moi j'écoutais quand je grandissais. Walter Cronkite, à un moment donné, était impliqué dans ce collège-là. Anyway, tout ça pour dire que quand je m'ai présenté là, il ne faut pas oublier que je suis né acadien, je suis français, j'ai fréquenté les écoles françaises, j'ai gradué la première année que Mathieu Martin a ouvert, en 1973. Oh! Oui, puis on a célébré. As-tu déjà fumé une smoke dans la cafétéria, toi? Hein? As-tu déjà fumé une smoke dans la cafétéria? C'était légal? Hey, ça se peut-tu, hein? Ça, c'est des souvenirs incroyables. Non, je veux pas m'impliquer, là, sinon... On n'embarque pas là-dedans. non. Puis, ce que c'est l'histoire, c'est que quand j'ai descendu à Boston, je me rappelle tout le temps Jack Nell. Jack Nell avait travaillé pour CBS New York. C'est lui qui était notre éducateur pour le côté de radio. Puis, il m'avait amené dans son bureau la première semaine que j'étais là. Puis il dit « T'as un accent ». J'ai dit moi, je savais pas que j'avais un accent, hein. Mais il dit « Lis ce texte ici ». So, j'ai commencé à lire le texte, OK, puis c'était en anglais. Puis moi, c'était « This, that, those ». Ouais. OK, j'avais... Les TH sont quelque chose. Ouais. So, il dit, regarde, il dit, ça, je le sais, là. Il dit, t'es français, canadien. Il dit, si tu m'écoutes, d'ici à Noël, t'auras perdu
cet accent-là. Tu seras parfaitement bilingue, comme sur le côté anglophone. Puis j'ai travaillé fort. Il m'avait donné des petits trucs, là. Comment me débarrasser de ce this, that, those, là. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, je dis... Des phrases à pratiquer, là, comme « There was this thing that I thought I saw », des choses comme ça. Mais faut 14 TH dans le faut pas oublier que j'ai fait un peu de théâtre aussi, parce que sur le côté théâtre, eux faisaient des pièces pendant l'année. Puis avions besoin des animateurs pour aider, parce que ça prend beaucoup d'animation. Puis on invitait le public à venir. Sur du Shakespeare, on a fait un peu de Shakespeare, puis tout, là. Puis je me rappelle tout le temps, c'était Madame Turin qui enseignait le côté du théâtre. Puis elle se mettait là-bas en arrière de la salle. OK? Puis elle nous écoutait. Puis là, elle huchait, là. Can't hear you. So, il fallait vraiment que tu t'amènes ta voix pour la projeter ta voix, là. Tu veux dire? So, ça a aidé aussi, là. Ça a aidé aussi. Ça, c'est tout des petits trucs, puis des affaires que j'ai appris au long de ma carrière, puis que j'utilise encore aujourd'hui. Oui, puis je suis content que tu nous le partages. Moi, je vais enregistrer tout ce que je peux aujourd'hui. Parce que vraiment content. Et merci encore une fois, JR, d'être venu à l'émission. On va encore parler... Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis on va parler de toutes sortes de choses. Puis j'aimerais qu'on écoute quelques petites chansons aussi. Puis je voulais te demander, je t'avais demandé ça lorsque tu es arrivé tout à l'heure, là, une chanson que tu aimerais écouter. Puis tu m'as nommé quelque chose qui est assez touchant parce que c'est dans l'actualité, là, le décès de Serge Fiori tout récemment. Ouais, du groupe Harmonium. Savais-tu qu'ils ont venu à Moncton? Ils ont joué à Moncton? Ah non, en quelle année? C'était dans les années 70 au Moncton High School. Au Moncton High School, ils avaient venu là. C'est tout un groupe, hein? C'est la qualité musicale. Hein? Puis le son, cette soirée-là, là, c'était incroyable. Ah, puis t'as vu ça, Harmonium? Ouais. Wow. Ouais. L'acoustique dans le Moncton High, c'est des planchers de bois francs. Oui. Ça... T'es pas confortable, là, mais non. Je peux te dire que le son, la façon qu'il rebondit sur les murs, puis c'est rondi. Là, oui. Puis ça fait penser un petit brin à Memramcook aussi, le monument Lefebvre, la salle là, oui. Qui est fait en bois. Là. Le son est incroyable là-dedans aussi. Il y a des jeunes de la radio étudiante à qui je suis allé m'ont dit que le spectacle qu'ils avaient vu, ils étaient tout contents quand il pleuvait puis que le spectacle était à l'intérieur parce que le son était débile. Même des jeunes de 10-12 ans là, qui m'ont dit ça. Ouais, c'était un des meilleurs spectacles francophones que j'ai jamais vu. Puis à l'époque, faut pas oublier, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup d'actes français qui s'emmenaient à Moncton. C'est là pas à comparer aujourd'hui. J'ai vu une vidéo de Serge Fiori récemment. Là, et c'est une vidéo qui n'a pas été tournée récemment. On a sorti ça suite à sa mort. Puis c'était dans les belles années d'Harmonium, puis il parlait de la qualité des musiciens qu'il avait rassemblés, puis lui, il disait lui-même, c'était, je pense, à la fin des années 70 à peu près, cette vidéo-là, mais il disait, Harmonium a emmené quelque chose qu'il n'avait jamais eu, puis il en parlait avec beaucoup de fierté de la qualité musicale de ce que le groupe avait emmené, puis à quel point ça a été influent pour tout ce qui a suivi, que ça a parti d'une nouvelle vague de musique. Ben oui, Harmonium, c'est vrai que c'est du talent mur à mur, ce groupe-là. Ouais. Puis on pourrait écouter une petite chanson, ça sera un peu en hommage à Serge Fiori, qui est décédé le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la fête au Québec, puis qui a été tellement un ambassadeur de la Saint-Jean-Baptiste, hein, Serge Fiori. Absolument. Son groupe, donc ça a été des fois un concours de circonstances, des choses qui arrivent comme ça. Ben, on va écouter un des grands succès. Oui. Ce sera Pour un instant. On y va avec Harmonium à CJSE. En 2014, Serge Fiori qui a sorti un dernier album, un album éponyme appelé Serge Fiori. As-tu entendu ça? Oui. L'album le plus récent, là, il parlait des cellulaires dans le toaster, puis des affaires de même. Mais toujours avec une belle voix. Voix qui me fait penser à la tienne, Serge Fiori. Merci. Moi, c'était la manière qu'il écrivait ses chansons puis qu'il montait ses chansons. C'est incroyable, je veux dire. Le talent de compositeur. Du presque jamais vu. Ouais. Parce que même Harmonium, chez les Américains, ont été considérés comme un grand groupe musical. Oui. Ça a fait sa place partout, puis ça s'est mis à parler de bouche à oreille, puis ça s'est rendu mondial que Harmonium était l'événement. Puis comment d'autres groupes, puis de personnages, puis de chansonniers qu'ils ont influencé aussi.
Ah, absolument, absolument. Ça a parti un nouveau mouvement musical. Puis eux aussi, c'était l'ambiance. Puis j'avais vu Serge Fiori, il disait, parce qu'il se faisait dire, dans les spectacles d'harmonium, il y a une ambiance, puis vous êtes humaniste, qu'il disait. Tu sais, il dit, il y a des groupes, les autres groupes de l'époque étaient d'autres choses. Puis Serge Fiori, il aimait pas ça. Il disait, non. Il dit, c'est pas ça. Il dit, nous autres, c'est de la musique qu'on fait. Nous autres, ça n'a rien à voir. On fait des chansons qui vont donner des émotions. Alors lui, son travail, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait, puis il a réussi. Il a réussi parce que ça donne des frissons. Et les chansons, un musicien parmi tant d'autres, qu'on avait un petit extrait dans le bulletin de nouvelles lorsqu'il est décédé. Et puis c'est incroyable comment ces chansons-là sont touchantes. Oui. Donc, non, il l'avait. Puis lui, c'était d'amener une émotion, d'emmener de la musique, puis ça donnait une ambiance un peu Woodstock dans ces spectacles, un peu le peace and love et tout ça, mais ça venait, selon lui, de la qualité de la musique et non des propos. Absolument. Alors, c'était pas politique, c'était pas engagé. Harmonium, c'était le but de faire vibrer les cœurs. C'était vraiment spécial, donc une belle mission qui a été remplie avec brio d'un grand homme qui nous a quitté, Serge Fiori. Bien, merci pour cette demande aujourd'hui. Ouais. Ça nous a fait un petit moment d'émotion, puis un bon du Québec. Grand hommage à un grand chansonnier québécois. Qui? T'as dit comment? Rendre hommage. Rendre hommage, ben oui, ben oui. Un grand chansonnier, puis un grand compositeur, parolier. Ouais. Et puis, ben oui, on revient à toi un petit peu, JR. Je voulais, parce que là, t'es devenu grand-papa aussi là, depuis le temps. Là, maintenant, grand-papa de combien d'enfants? 3 petits-enfants. 3? Ben, quand on dit petits-enfants, on va faire le calcul de ça de nouveau. Là. On a la première, qui a eu 23 ans cette année. Elle travaille à Québec, dans un hôpital. Et puis, elle travaille dans un laboratoire québécois. L'autre, la deuxième, c'est Mia Rose. Elle va avoir 16 ans à l'automne, ou 17 ans à l'automne. Puis l'autre, ben, c'est notre petit bijou, qu'on l'appelle, Adèle, qui va avoir 3 ans au mois de novembre, puis elle demeure ici à Notre-Dame. Ouais. Oh, ben c'est bijou certain, 3 ans. Ouais. On ne peut pas être plus cute que ça. Là. Puis on est content de nos enfants, puis nos petits-enfants. On n'est pas une grosse famille sur ce côté-là, mais... Puis moi, j'ai encore 2 sœurs. Une qui est plus vieille que moi, de 3 ans, puis une qui est plus jeune que moi. La plus jeune demeure à Moncton, puis ma sœur aînée, elle est à Fredericton depuis des années. OK. Une belle grande famille. Oui, oui. Et qui s'est agrandie aussi dans les dernières années, ça, bravo. On leur souhaite le bonjour, s'ils sont à l'écoute présentement. Des beaux souvenirs aussi avec Yvon Michaud. Travaillé pas mal avec? Ouais, ben, Yvon avait fait un passage à Radio Beauséjour pour quelques années, lorsqu'il s'avait retiré de Radio-Canada, on se rappelle bien de ça. Puis il avait pris la salle des nouvelles de CJSE. Puis là, il faisait l'émission aussi. Il a commencé à faire l'émission par Jazz. C'était lui qui était... Je suis pas sûr si c'était lui qui était le premier. Je pense que c'était pas... son nom m'échappe. Il demeure à Shediac. C'est Jason, aide-moi, là. Le premier à avoir fait par Jazz. Oui. Puis il était ici même quelques années passées. Pas Gaétan. Non. Voyons. Monsieur Lessard. Jerry Lessard. OK. Ben, hey, c'est quoi, ça, c'était avant mon temps? Vraiment? Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que c'était à La Grange. Ouais, on était à La Grange. Moi, j'étais à La Grange. Ouais, mais c'était peut-être à moi, OK, après. Mais si je me... Ouais, c'est vrai. Duct tape. Lawn bowling. Du lawn bowling. C'est dans les springs. Jason avait tendance, parce qu'il fumait à l'époque, ce temps-là, hein? Tu fumais. Puis Cormier m'a aidé à arrêter de fumer. Ouais. Puis on allait dehors, sur la passerelle, puis on surveillait les gens jouer du lawn bowling, puis lui faisait du play-by-play, savais-tu? Aïe, aïe. Ouais. OK, ça. Ouais, non, c'est ça que moi, je me rappelle que c'était Jerry Lessard qui avait commencé l'émission comme... Mais sa popularité a venu quand M. Michaud a repris la barre. Quand Yvon Michaud est arrivé. Oui. Puis aujourd'hui, il est décédé, puis il a formé plusieurs jeunes journalistes de ma génération, soit ceux qui ont entre 40 et 50 ans tout de suite. Puis c'était une personnalité qui était vraiment forte. Puis tu sais, quand tu dis...
t'es aussi important que tu crois que t'es important. Il était capable de nous faire sentir comme si notre travail était des plus importants du monde, puis il fallait qu'il soit le plus clean possible pour faire sûr que le message passait. Il n'y avait pas de détails qui étaient inutiles pour lui. C'était vraiment straight to the... Moi, j'ai adoré. Il m'a trainé au début de ma carrière, 2-3 semaines, puis ça m'a mis dans le Donc, il n'était pas juste bon journaliste, c'était bon pédagogue. Capable de montrer aux jeunes, donner la passion. Avec les montants d'années d'expérience qu'il avait, lui, là, je veux dire, puis il était chef d'antenne de la nouvelle, salle des nouvelles à Radio-Canada, je veux dire. 98, 99? Ouais, ça va être à l'entour de ça, puis là, il est décédé soudainement, je veux dire. Je me rappelle encore le matin que notre directeur m'a appelé, pour m'annoncer la nouvelle, là, parce que là, moi, je m'en allais au travail le matin, puis il m'a appelé même avant que j'aille en onde, parce que ils vont être décidés au cours de la soirée ou dans la nuit. Puis moi, je m'attendais à l'avoir avec moi le matin, là, tu sais, vidéo. Moi, ça a été un choc. Un choc, je veux dire, le gars avait juste quoi, 55, je pense, à l'entour de là. Mais son père est décédé à un jeune âge aussi. Des fois, ça a un lien héréditaire. Ouais. Je me trompe pas, le fait qu'il avait parti de Radio-Canada puis qu'il était venu à Radio Beau-Séjour, ça avait donné un sérieux journalistique à Radio Beau-Séjour. Absolument. La station de radio comme quoi on était capable de faire des nouvelles, que les gens étaient capables de s'informer chez nous. Puis M. Michaud avait, comme je l'ai dit, les lignes claires de c'est quoi du journalisme, puis c'est quoi, puis on va l'appliquer à Radio Beau-Séjour. Là. Il y avait même une journaliste dans le temps, Sophie. Sophie Cormier, oui, qui était là. Il y a une Joanne Leblanc, je pense aussi, qui avait travaillé sous son aile. Je pense à Karine Godin, mais je pense pas que Karine a été ici au moment que Yvon était ici. Je pense pas, non. Karine qui s'est rendue à Radio-Canada maintenant. Puis, Elle l'a sûrement inspiré. Il l'a sûrement inspiré, Karine. Certainement. Eh bien, Yvon Michaud qui a amené tout un apport. Apport, c'est bien noté. On va d'hommage en hommage, on dirait aujourd'hui, puis je voudrais justement mentionner un décès dans le monde musical qui a dû aussi toucher de proche Lee Marlowe tout récemment. Oui. C'est un autre grand de la musique. Un grand de la musique. Même si que j'ai pas été beaucoup en contact avec Lee dans les dernières couples d'années, j'ai certainement des bons souvenirs de Lee. Je me rappelle encore la journée que j'étais à CFQM. Puis à l'époque, je suis pas sûr que la famille voudrait que je mentionne le nom, mais je veux dire, c'est dans le passé maintenant. Yvon Roy était un businessman local. Puis Yvon avait pris Lee sous son aile pour lui aider à aller enregistrer un album à Nashville. Puis faire une série de spectacles aussi, parce que Lee était très, très populaire dans les années lorsque le Urban Corral, qui était une boîte de nuit country à Moncton, faisait fureur dans les années 80, je veux dire. À l'époque, moi, j'étais directeur de la programmation, puis je faisais l'émission du matin, mais nous autres, on faisait des lives aussi au Urban Corral. On faisait des émissions live de là, quasiment toutes les semaines. Puis, je veux dire, les artistes que Roger Dupuis puis Bob Berry, qui étaient les propriétaires du Urban Corral, ont su amener à Moncton pour faire évoluer la musique country, mais nous faire découvrir des artistes canadiens qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de voir en spectacle. Puis il y en a eu, là. Je veux dire... à part de Lee Marlowe, parce qu'il poussait beaucoup pour le local, mais aussi, il fallait amener des autres artistes canadiens aussi. Des gars comme Terry Correese, Dick Damron, Carol Baker, Stompin' Tom Connors est venu, my God, Ronnie Prophet, David Thompson. Les Myers, ça se peut-tu aussi? Johnny Burke, tout ça? Johnny Burke, ouais, mais ça, on considère ça comme local. Ouais. Johnny Burke, les sœurs Myers, les deux sœurs Myers, my God, je veux dire. Même des groupes de l'île du Prince-Édouard, je me rappelle du Ellis Family Band aussi, qui venait de Miscouche. Qu'on n'avait jamais entendu parler d'eux si ça n'avait pas été du Urban Corral. Hey, c'est une belle place. J'aime ça, ces endroits-là. C'était hip à l'époque. Là. Ça n'existe plus, là.
Non. Ben là, on a perdu Roger. Roger est décédé. Bob Berry est décédé plusieurs années passées, mais Roger Dupuis a continué à foncer dans la musique country jusqu'à ses derniers jours. Je veux dire, c'est lui qui était responsable pour avoir amené. Il y avait des groupes country qui avaient venu à Moncton en spectacle. Je suis pas mal sûr qu'il était impliqué lorsque Alan Jackson, peut-être, est venu à Magnetic Hill. Pas mal sûr que Roger était probablement impliqué là-dedans aussi. Là. Ça a été un gros show. Beaucoup de monde m'en ont parlé de celui-là. Ça a été magnifique. Moi, j'ai juste vu 2 spectacles, là. Pas à cause que je voulais pas y aller, mais il y en a un que je travaillais, puis l'autre que j'ai été voir. J'ai été voir les Eagles. Ça a été un thrill pour aller voir les Eagles, là, la bande originale. Là. Un bon Hotel California live. Yeah. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir ça. Ouais, puis j'étais là pour U2 aussi. Ça, ben là, je travaillais, là. On a eu quand même la chance à voir beaucoup du spectacle, mais ça aussi, c'était impressionnant. Tu drivais un truck, c'était ça? Ouais, j'étais un des conducteurs pour les artistes. J'avais le drummer avec moi, le drummer de U2, qu'on l'avait ramassé à l'aéroport. Puis on l'amenait au site papal là, de la côte magnétique là, pour le spectacle. Comment tu t'es ramassé à être chauffeur pour YouTube? Ah, tu veux pas aller là. Tu veux pas aller là? Des contacts, c'est des contacts. C'est des contacts. Des contacts qu'on a eus. Revenons à Lee Marlowe. Oui, pour revenir à Lee Marlowe. Anyway, pour dire ça que Yvon l'avait pris sous son aile. Puis... Yvon, moi je le connaissais parce que Yvon faisait business à Dieppe puis à Moncton. Il était propriétaire de plusieurs entreprises, là. Puis il m'avait contacté, puis il avait dit on pourrait-tu aller te rencontrer, j'aimerais te faire rencontrer un nouvel artiste qui a enregistré un album à Nashville, puis on aimerait d'avoir ton opinion. So, je me rappelle toujours la journée que j'ai rencontré Lee pour la première fois. C'était au 4e plancher de l'ancien hôtel de ville à Moncton. Tu sais, jusqu'à la place Assomption. Mais l'hôtel de ville était dans l'autre édifice, là, si tu regardes vers la Main, à gauche. On était sur le 4e plancher, c'était eux qui étaient des studios. Lee est rentré, un bonhomme très sympathique. Très sympathique, je veux dire, c'était... Tu sais, tu peux rencontrer certaines personnes, puis peut-être, au cours des années qui sont devenues assez populaires, c'est comme, ouais, OK. Moins personnel quand ils font des entrevues. Mais avec lui, c'était totalement différent, parce que c'était un gars de Bouctouche, là, je veux dire. Un gars local, là, tu veux dire. Il y avait encore de la chaleur. Là, il y avait encore de la chaleur, puis... Moi, ça faisait mon affaire parce que moi, j'étais un gars local aussi, là, je veux dire, chez à Moncton, là. So, j'ai fait rentrer Lee dans le studio, puis là, avec Yvon, puis on a écouté l'album complètement. J'ai dit, je peux-tu l'entendre une autre fois? Tout de suite. Back à back. Ouais. So, on l'a écouté une 2e fois, puis là, Yvon puis Lee avons dit, si tu étais pour choisir une chanson qu'on pourrait lancer cet album-là, ça serait quoi? J'ai dit Joanne tout de suite. Tout de suite. Puis on sait que Joanne a fait fureur sur les décomptes country, non seulement local, mais sur la scène nationale. Puis moi, j'étais content d'avoir au moins contribué. Moi, cette chanson-là m'a vraiment touché parce que si tu écoutes les mots de la chanson, OK? Tu peux l'attribuer à n'importe qui dans ta vie, mais lui, il l'avait écrit spécifiquement pour sa femme, Joanne. Oh, wow. Ben, on va l'écouter. On l'écoute. En hommage à Lee Marlowe, on écoute Joanne à CJSF. Et on peut même dire segment au peigne fin avec JR aujourd'hui. Je vous disais, le peigne fin, ça va souvent être le jeudi avec des artistes, mais avec le nombre de questions qu'on pose à JR et tout ce qu'on apprend sur lui, on le passe au peigne fin. OK. Juste pour faire un petit retour sur Lee, oui. Parce que je sais que peut-être ses 2 fils sont à l'écoute, et puis Joanne aussi, puis de nouveau, mes sympathies très sincères pour la perte de Lee. Jean-Marc à Marlowe.
On a été le rencontrer juste mardi soir de cette semaine. Il jouait en spectacle. C'était la première fois qu'il jouait en spectacle depuis longtemps, de ça que j'ai pu comprendre, là. Au Mickey's Mills, au centre communautaire de Mickey's Mills. C'était dans le cadre des spectacles pour la région de Champ-Doré. Puis je sais pas si vous avez remarqué, il y a des endroits partout là, cet été, là, comme il y en a à Chediac, il y en a à Saint-Antoine, il va y en avoir à Grand-Digue, Cocagne, à Rexton probablement, puis dans d'autres endroits de la région. J'encourageais les gens de supporter ces artistes locaux-là. C'est important pour eux qu'ils savent qu'on est là, non seulement en train peut-être de les écouter à la radio, quand on a la chance de les écouter à la radio, mais aller de les voir en spectacle. C'est important pour eux. Donc, c'était beau de voir Jean-Marc performer mardi soir, puis son autre fils, Julien, je pense pas que Julien fait des spectacles, mais il est impliqué quand même dans la musique aussi. Donc, un gros salut à la famille de Lee Marlowe. Puis moi, je les connais pas, mais vraiment, je comprends ce qui est arrivé. Et puis, belle musique. J'ai bien aimé réentendre Joanne aussi. Aujourd'hui, ça a dû être tellement touchant quand c'est sorti cette chanson-là, pour Joanne elle-même. Hein. Oui, absolument. Ouais, Lee Marlowe, un grand de la musique. Puis, JR, on revient à des petites choses que tu aurais fait. Je sais qu'à un moment donné, tu as fait chauffeur d'autobus. Le fais-tu encore? Oui. Oui, tu le fais encore. Ça, c'est merveilleux comme... Ouais, j'ai terminé ma 5e année et demie, si tu veux, juste la semaine passée. J'ai travaillé les 3 derniers jours dans la région de Capelé pour remplacer un de nos chauffeurs, Hugo Vautour, de la région de Capelé. Moi, j'étais conducteur juste à temps partiel. Je travaillais comme 2-3 jours par semaine. Puis moi, ça faisait mon affaire. Même si j'ai eu l'occasion d'avoir une job à temps plein, ça m'intéressait pas. Moi, c'était juste faire sortir de la maison 2-3 jours par semaine. Donc, j'en ai fait des trajets à Moncton, à Dieppe, à Chediac, à Capelé, à Cocagne, à Saint-Antoine, à Bouctouche, à Grand-Digue. Les jeunes te connaissent. Ouais, je pense que oui. Puis j'ai beaucoup... J'adore ça. J'adore ça. Puis là, on avait eu notre grande réunion qu'on doit faire à chaque année pour tous les conducteurs d'autobus du district scolaire francophone sud. Ça s'appelle un recyclage qu'on fait. Puis c'était à Mathieu Martin 3 semaines passées, je pense que c'était un vendredi, là, 3 semaines passées, je suis allé. Puis ils ont demandé aux conducteurs si on serait intéressé à faire des sorties pendant la saison estivale, faire partie peut-être de les Jeux de l'Acadie. Dans les années passées, moi, j'avais pas mis mon nom, mais cette année, j'ai décidé de mettre mon nom. Donc, je travaille pour la pleine journée demain. Oui. Je conduis la pleine journée à Dieppe pour les Jeux de l'Acadie. Donc, j'ai hâte de rencontrer les jeunes, les parents, les grands-parents. On va commencer demain matin vers les 8h, puis on finit juste à comme 18h30 demain soir. Puis, je vais juste faire le volet entre... le centre Uniplex, Mathieu Martin, la navette, Anna Melenfant, puis dans la région de Dieppe. Donc j'ai bien hâte de faire ça, puis on verra ce que l'automne va nous amener. Ah, puis ça tient dynamique d'avoir des jeunes, d'être entouré de jeunes. Puis ça, je comprends. Ah, mon père, il serait jaloux s'il t'entend là, parce qu'il voulait faire à sa retraite chauffeur d'autobus. Lui, c'est à cause d'un bras. Tu sais, parce que ça prend des bons bras. Hein. Ouais. Parce que c'est ça, les volants, ça tourne pas facilement, la poignée, tout ça. Ben, des fois, fait que ça lui avait fait un peu de peine, mais d'être entouré, puis d'avoir ça comme passe-temps ou comme petit job à côté, le chauffeur d'autobus, c'est quelque chose qui est merveilleux. Puis vraiment, pour dire, il y a beaucoup de gens qui disent, as-tu des problèmes avec les jeunes? Regarde, c'est des jeunes, faut être conscient que les plus jeunes ont des fois de la difficulté à s'ajuster dans un autobus. Ils veulent être plus bruyants, ils veulent bouger plus. Puis ça, c'est dans la normale. Donc, tu as besoin des fois, leur faire réaliser, gars, faut que tu restes assis, faut pas que tu cries, faut pas... Tu veux dire? T'as-tu fait beaucoup de discipline en tant que chauffeur d'autobus? Non, vraiment. Puis c'est ça, c'est là que je m'en allais avec l'histoire. J'ai peut-être eu 2 incidents dans les derniers 5 ans et demi que j'ai été obligé d'écrire peut-être un rapport, là. Mais à part de ça, non. La plupart du temps, les jeunes comprennent, puis tu peux les faire comprendre, puis
Des fois, je dis toujours, quand j'ai la grosse voix, quand je lève la grosse voix, peut-être que ça les épeure aussi, je ne sais pas. Ça peut. Je peux dire, il y a une chance. Ouais. Une chance que ça ait un impact. C'est ça. Et puis, on va aller dans une petite chanson, mais je voudrais, au retour, qu'on parle aussi de ton implication avec les Wildcats, puis peut-être même des petits souvenirs des régates de cocagne. Oh my God. On pourrait aller là-dessus un petit peu. Okay. Mais pour la chanson, je vais te présenter, moi, ma chanson coup de cœur. Oui, ça fait toute la matinée qu'on a joué 2 de les miennes, mais toi, tu dois en avoir une. Ben, je vais te présenter, moi, là, c'est ça, la chanson que j'ai le plus trippé cette année. C'est Les Gars du Nord. Puis c'est quand ils ont sorti leur album Année tranquille. Puis moi, si tu connaissais mon background musical aussi, j'ai beaucoup écouté de la musique qui brasse. À plus 90, je fais une émission de samedi soir de grunge. Puis j'ai beaucoup aimé ça quand j'étais jeune. Puis je voyais des gros shows qui brassaient. Puis quand les Gars du Nord ont sorti cet album-là, là j'ai fait ça brasse, puis ça brasse bien. Yeah. Puis j'aime le groove que ça a. Puis comme on a eu un peu de chansons tristes puis des sujets d'hommage et tout ça ce matin avec Harmonium, Lee Marlowe, ben là on va aller groover un peu. On va se mettre dans l'ambiance de vendredi qui groove. All right. Avec la chanson titre des Gars du Nord, Les Années tranquilles à CJSF. Toujours dans le rodéo du matin, Seb qui est avec vous et JR aujourd'hui, invité de marque et très intéressant comme invité depuis on parle et j'aurais pris plusieurs heures à parler avec JR. Et puis je voulais qu'on mentionne vite ton implication auprès des Wildcats, des choses comme ça, puis des régates de cocagne, mais d'abord puisqu'on a eu un petit brin de conversation dans la pause, un projet nouveau là, avec les jeunes de Grand Digue dans lequel tu es impliqué. Ouais, ben c'est ça, c'est comme je te disais, je m'ai fait approcher par Louis Boudreau à l'automne passé, que je connaissais très bien. Cooper, on l'appelait Cooper Boudreau, là. Et puis il m'avait venu me voir, puis juste dit, regarde, JR, il dit, je suis avec les Chevaliers de Colomb de Grand Digue. Puis on a besoin d'un plan de marketing de fait, puis on a pensé à toi, puis avec tes années de la radio, tu as de l'expérience dedans, tu pourrais peut-être nous aider. J'ai dit, OK, serais-tu intéressé à venir à une réunion? J'ai dit, ouais. On a été à une réunion, puis quand je m'ai présenté à la réunion, j'avais déjà des idées d'écrit, puis je les ai toutes mentionnées cette soirée-là. J'ai dit, regarde, on pourrait, numéro 1, faire un changement de logo, pour faire un nouveau logo. Puis c'est tout relié à la boîte à score. Puis la boîte à score, c'est la cueillette des bouteilles, des contenants, qui se retrouvent présentement devant le Home Hardware à Grand Digue. OK? Puis c'est un levée de fonds qui sert à un levée de fonds pour les Chevaliers de Colomb. Puis tout l'argent qui est ramassé va pour les jeunes de la communauté tu dois devenir de Grand Digue pour faire application pour avoir des fonds, que ce soit pour des tournois de hockey, que ce soit pour de la musique culturelle, le théâtre, n'importe quoi. Ah, c'est bien ça. La personne doit faire une application auprès des Chevaliers de Colomb, puis eux décident comment d'argent qu'ils veulent donner. Anyway, tout ça pour dire que c'est M. Oscar Babineau, bien sûr, qui avait commencé cette boîte à Oscar-là en l'année 2016-2017. Puis on avait besoin d'une nouvelle face, une nouvelle... Tu sais, là, comme tout évolue, hein? Tout évolue, hein? Puis faut faire des changements de temps en temps. Donc, je m'ai mis en charge de ça, puis on a fait des recherches, puis des affaires. Anyway, tout ça pour dire que le tout s'est cumulé juste 2 semaines passées. On avait fait le lancement, non seulement du logo, mais du slogan aussi. Puis on a fait ça sur une page Facebook qu'on a fait pour les Chevaliers de Colomb aussi. Donc les gens peuvent aller sur les Chevaliers de Colomb de Grand Digue puis voir toutes les vidéos. Madame Denise Richard, qui était la principale, c'est elle qui avait animé la journée. On avait le maire de Beau-Soleil, quelques-uns des conseillers qui étaient là aussi. La personne qui avait aussi créé le nouveau logo. Et puis moi mon implication, c'était le nouveau slogan. Puis le slogan, c'est « Je digue, Grand Digue ». Oh! OK? Ben oui. Donc, on a lancé ça cette journée-là. Puis on a présenté une T-shirt à tous les jeunes de l'école. Puis on a fait ça dans une cérémonie d'ouverture officielle, si tu veux, ou le dévoilement officiel. Pas jeudi passé, jeudi d'avant. Puis les jeunes ont tripé sur ça, ils ont beaucoup aimé ça. Donc, un gros merci au personnel de l'école de Grand Digue.
puis les Chevaliers de Colomb pour nous avoir amenés à ce point-là. Puis j'espère que les jeunes vont certainement apprécier ça. Puis que les gens continuent à supporter Je Dig Grand Dig avec la boîte House Score. Quelle belle initiative, bravo. Ouais, merci. Franchement. Et puis c'est ça, implication avec les Wildcats, tu veux dire, tu sais que l'émission achève, mais j'aimerais qu'on en parle un peu. T'as été une voix pour les Wildcats aussi. Ouais, j'étais la voix originale des Wildcats comme animateur ou annonceur maison. Il y a des gens qui pensent, faisais-tu le play-by-play? Non, je faisais pas le play-by-play, j'étais l'animateur de maison, l'annonceur de maison. Parce que les Wildcats ont commencé en 1996, je ne me trompe pas, ou 97, sous le nom des Alpines. OK? Les Alpines, ça n'a pas fonctionné. Il y avait plusieurs... ils ont fait une année, mais là, après ça, à cause que c'était un comité en arrière de ça, ils ont eu de la misère. Donc, c'est ce temps-là que M. Robert Irving a acheté l'équipe. Puis il a commencé les Wildcats l'année d'après. Okay. So, moi, j'étais avec les Wildcats. J'étais pas avec les Alpines, mais avec les Wildcats. Donc, j'étais un annonceur de maison pour les 7 premières années. Puis là, j'avais une jeune famille, puis c'est taxant quand tu as une jeune famille. Donc, j'ai quitté. Puis là, je suis revenu en 2014. Donc, j'étais l'annonceur original, Marty Kingston, qui est un de mes meilleurs amis, qu'on se connaît depuis Sudhoe. On a fréquenté les mêmes écoles ensemble. Marty a pris la barre. Puis lorsque Marty s'est présenté en politique, comme qu'on sait, c'est lui qui est un des conseillers présentement avec la ville de Moncton. Il a été obligé de quitter son poste comme animateur de maison. Donc, je suis revenu remplacer Marty. Donc, moi, je l'ai fait, Marty m'a remplacé, puis moi, j'ai remplacé Marty. Mais là, Marty fait toujours le play-by-play avec les Wildcats. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime ça. T'aimes le sport. J'aime le sport, puis j'aime le hockey. C'est mon sport favori. Je voulais même te demander, c'est ça, je vois le temps qui passe, puis j'ai trop de questions, JR. Je veux savoir ton impression sur les champions à nouveau de la Coupe Stanley. Est-ce que tu voyais venir? Voyais-tu une Coupe Stanley encore aux Panthers? Seb, gars, je vais être honnête avec toi. 2 semaines passées, lors du recyclage qu'on a eu à Mathieu Martin, OK? Il y a l'animateur, j'essaie de me rappeler de son nom, c'est lui qui était directeur de LJR à un moment donné, là, le nom m'échappe. Mais tous les conducteurs d'autobus étaient assis. Puis la première question pour commencer notre journée ensemble, il a posé la question, puis c'est qui gagne la Coupe Stanley? Puis ça va-tu être Edmonton ou ça va-tu être la Floride? Puis là, tout le monde a levé la main pour Edmonton, puis il dit, y a-tu quelqu'un qui prend pour les Panthers? Puis il y avait rien que moi qui a levé la main. Ah oui, tu l'avais vu. J'étais le seul. Donc, c'est pas pour dire que c'est là que j'avais prédit ça. Ouais, il y avait Marc Vautour ici à la station qui avait dit Panthers, puis qui nous a clenché dans notre pool d'hockey. On avait fait un pool ici, là. Oui. Michel avait participé, moi j'avais participé, tout ça. Puis Marc Vautour nous a talonné. Il y a eu 10 prédictions parfaites sur 14 dans les 2 premières rondes. Wow. De le bon nombre de matchs, là. La bonne équipe, bon nombre de matchs, 10 sur 14 parfaites, on savait plus quoi dire. On a dit, bon, mais Marc, trop spécialiste pour nous autres. J'aurais cru que Marc aurait tellement pris plus les joueurs de Boston, mais anyway, ça, c'est une autre histoire. Ben, son Brad Marchand. Brad Marchand. Il était rendu avec la Floride. Il a pris pour son joueur de Boston. Les Panthers ont joué du bon hockey. C'était fou. Hein? Moi, la manière que je regardais ça, ça venait à le goalie. Moi, j'avais plus d'espoir dans Bobrovsky que j'avais dans Skinner. C'est pour ça ton choix? Ouais, puis t'avais raison. Skinner a été fragile à certains moments. Il a donné des gros matchs, des fois. C'est ça l'affaire, hein? Skinner, on savait pas à quoi s'attendre. OK, puis des souvenirs des régates de cocagne. Personne m'a parlé de ça, puis moi, j'ai pas connu ça. Ça fait longtemps, là. Puis c'était tout qu'un événement, ça, dans la région. Ça, c'était tout un événement, bien sûr. C'était un levée de fonds aussi pour la région de Cocagne. J'essaie de me rappeler. Je me rappelle plus. Je pense que c'était le comité de. Qu'est-ce que le comité qui avait. Anyway, c'était un gros comité
qui faisait un levée de fonds pour la communauté de Cockaigne. C'était un gros événement. Ça a duré peut-être 2-3 ans. Puis ça amenait beaucoup, beaucoup de monde. Mais à l'époque, c'était les compagnies de cigarettes qui étaient les sponsors. Ouais. Quand la loi a passé qu'on ne pouvait plus faire l'annonce, ben ça vous avez perdu votre gros budget des commandites. Ben oui. Puis ça, c'était grâce au monsieur que j'ai rencontré, que j'adore encore, puis je le manque beaucoup parce qu'il est décédé quelques années passées. Monsieur Armand Gauguin. Armand Gauguin qui a travaillé fort pour les regattes, lui puis son comité. On travaillait fort, puis je me rappelle quand j'étais à CKSW à l'époque, il venait à la radio, puis on faisait des entrevues en ondes, puis on faisait la promotion pour lui, puis lui nous traitait bien quand on venait à Cockaigne, puis ça a été tout un événement, puis ils ont vraiment bien fait. Mais ça, c'était sport et loisirs de Cockaigne que les fonds allaient pour, là. Mais je pense que c'est grâce à les regattes que l'aréna de Cockaigne s'est fait bâtir. La marina qui n'existe plus, là, qui ont été obligés de défaire là, une couple d'années passées. Il y avait la marina, puis la marina est encore là, mais il y avait le restaurant, puis il y avait la salle, jusqu'il y avait des mariages, puis ça. Ça, c'est grâce aux regattes. Ah, ben ça avait emmené beaucoup. Hey, ça, quand j'en ai entendu parler, en tout cas, je savais que j'aurais aimé ça, voir ces événements-là. Ça devait être quelque chose. C'était des courses, ça. Puis... Des courses en bateau de vitesse, là. Ah ouais. Puis fallait commencer à un certain moment de la journée, puis terminer à un certain moment. Parce que on faisait affaire avec les marées, hein. Ça peut... fallait que la marée soit haute pour les gros bateaux qui amenaient de la vitesse là, comme à 200 000 à l'heure, là. Puis ces bateaux-là pouvaient flipper, là. Puis il y a même eu une couple d'incidents aussi. Il y a des bateaux qui sont... C'était dangereux un peu. Oui. Ah oui, c'était très dangereux. Très dangereux. Ben, ce qui était beau aussi, c'était de voir la foule, non seulement sur le site jusqu'à l'aréna, présentement, aujourd'hui, là. Il y avait des gens tout alignés là, le long de la côte, mais sur l'autre côté de la rivière, sur le côté sud de la rivière de Cockaigne, c'était aussi pacté là avec des gens qui venaient surveiller ça. C'était excitant, là, c'était trippant. Ah, ben vraiment, j'aurais aimé vivre ces années-là en Acadie, ici, voir ça. Mais on sait jamais, des événements pourraient revenir, on pourrait un jour avoir peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Ben, les regattes, si je me trompe pas, ça existe encore. C'est-tu à Valleyfield, Québec? Oui, je pense qu'il y a ça. Oui, les regattes de Valleyfield, oui. Oui, puis dans l'État de New York aussi, là, dans le nord de l'État de New York, ça existe encore. Ouais, pour des gens qui voudraient encore faire des petits voyages pour aller voir ça. Ouais. Eh bien, on a dépassé 10 heures, mais es-tu partant pour 2 petites questions? On a 2 autres petites questions, JR, avant que tu t'en ailles. Une première. La personne la plus fameuse que tu as rencontrée, parce que je sais que tu en as rencontré pas mal. Oh my God. Là on pourrait... Je pense que tu as rencontré Jean Chrétien, des joueurs de la Ligue nationale ou des... Bobby Rousseau, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Raymond Bock. Tu as tout rencontré ce monde-là. Chris Nyland. Chris Nyland, oui. Chris Nyland. À 2 reprises. J'en ai appris des affaires. À 2 reprises. 2 fois Chris Nyland. Je pourrais te Nyland. conter l'histoire de Chris Nyland. Je le dirai pas en ondes. Je vais le dire après. Ah non, c'est pas drôle, ça, pour les auditeurs. Non, ben je veux dire... Anyway. J'ai 2 histoires. On avait été voir les Canadiens jouer contre New Jersey au Centre Bell quelques années passées. On était 6 gars 6 chums, dont Marty Kingston était un d'eux. On avait monté à Montréal, puis on avait été voir le match. Puis on était assis là, puis là, all of a sudden, il y a 2 gars qui viennent s'asseoir en arrière de nous autres. Puis le monde, on entendait le monde chuchoter. Hey, c'est Chris Nyland. C'est Souli, le défenseur. Ouais, je sais pas. Défenseur, les Canadiens. Souris. Oui, Sheldon Souris. Sheldon Souris. T'es assis là, puis... OK. Chris Nyland est assis en arrière de nous autres, mais quand la période s'est terminée, mais tout le monde voulait avoir... Chris Nyland était un roi, puis encore un roi à Montréal. Ben, les joueurs avec des gros bras là, qui ont fait le ménage des fois, là, ils ont toujours été aimés à Montréal. Tu regardes comment le monde tripe sur Jack Eye présentement. Ben oui. Quand t'as un gars qui joue le rôle de shérif un peu, les gens l'aiment, les partisans, ils donnent. Les gens qui étaient assis devant nous autres ou à côté de nous autres, mais ils nous passaient des t-shirts,
des casquettes à faire signer sur nous autres. Nous autres, on passait tout en arrière des bureaux, puis Chris Nyland et Sheldon Souris étaient en train de signer leurs autographes. Ça, c'était pas mal trippant. L'autre histoire, je te le conterai plus tard. OK. Bon, au moins, t'en as sorti une pour les gens qui nous écoutent. OK, puis ma dernière question, quand j'ai dit à des gens que je te recevais aujourd'hui, il y a du monde qui était content, ils me disaient « Ah oui, JR, OK, on va avoir des nouvelles. » Ben, il y en a qui m'ont dit que tu ferais un bon politicien. Est-ce que tu as déjà eu des aspirations de te lancer en politique, JR? Je vais dire que oui, mais là, rendu à ce point-ci... Tu sais plus, non? Je suis pas sûr. Pas sûr, je veux dire... Je pourrais peut-être amener quelque chose. Je suis pas sûr que ça m'intéresserait d'aller sur la scène provinciale ou encore moins fédérale. Mais municipal pourrait peut-être? Peut-être. Ça touche au concret, hein? Souvent dans le municipal, on a l'impression d'être proche des gens. On sait jamais, mais ça va dépendre de la santé aussi. D'accord. Ouais. Mais on te voyait là. J'ai eu plusieurs petits mots qui disaient qu'on le verrait comme un politicien JR. C'est peut-être le parler, c'est peut-être la culture, on sait pas, mais t'as des qualités. Ouais. Ah ouais. Ah ben merci beaucoup, ça a été... C'est moi qui le remercie, ça. Merci pour vraiment le fun. Puis de nouveau, un gros merci, puis à tout l'éditoire de CJSE, de Radio Beau Séjour. Hey, je vous adore. De Rogersville à Noinville jusqu'à Chimigui. Et puis, tous les points alentours de Memramcook, partout, les gens qui nous ont supportés puis nous ont écoutés pendant plusieurs années, puis qui continuent à supporter Radio Beau Séjour. Merci du fond du cœur. Et c'était JR. Et je te remercie, moi aussi, JR, d'être venu aujourd'hui. Alors, restez là. On va vous souhaiter un bon week-end aussi. Bonne fin de semaine. À toi aussi. Et puis à tous, bonne fête du Canada. Bonne fête du Canada, là, en prévision de mardi qui s'en vient.